professeur Laurence Labatte. Donc, Laurence est la responsable du service, du laboratoire de toxicologie analytique de notre hôpital. Et donc effectivement, c'est une biologiste, et donc elle va nous parler d'un point très important qui est évidemment la place de l'analyse toxicologique et notamment de son intérêt pour la prise en charge des patients en réanimation. Voilà donc, bonjour Laurence et merci beaucoup. La parole est à toi. Merci, merci Bruno. Merci de m'avoir laissé la possibilité donc de vous parler à tous qui êtes des médecins et qui allez un jour ou déjà utiliser donc le laboratoire de toxicologie pour vos analyses. Alors, l'idée en 20 minutes, c'est de vous présenter l'intérêt que vous pouvez avoir à travailler avec nous. Alors, ça ne descend pas, ça y est. Donc, finalement, la place de l'analyse toxicologique au sein d'un tableau d'intoxication, elle n'est pas centrale. C'est même moi qui vous le dis, mais c'est vraiment une approche qui est complémentaire et qui peut vous apporter beaucoup de choses s'il y a un échange qui est réalisé entre les cliniciens et les biologistes de toxicologie. Alors, cette approche, en fait, elle apporte pas mal d'intérêt. Elle vous permet d'augmenter la certitude diagnostique du bilan d'intoxication. Elle a un intérêt notamment dans tout ce qui est médicaments à intervalles libres, quand on se retrouve à un moment où on n'est pas certain de cette intoxication. Et puis, elle peut motiver en fait le choix des thérapeutiques, le choix et la mise en place des traitements épurateurs ou des antidotes. Donc finalement, elle a également des intérêts ponctuellement très, très intéressants pour certains toxiques. On citera évidemment tout ce qui est alcool, paracétamol pour les plus classiques et les plus fréquents, mais également des intoxications, par exemple, comme la metformine ou le lithium. Alors, finalement, c'est paradoxal, mais la première chose que je vais vous dire, c'est si vous nous renseignez sur le toxique, si vous nous orientez au niveau du laboratoire sur la nature du toxique, ça va nous faire gagner du temps et vous, ça va vous apporter des résultats et des rendus de résultats encore plus rapides. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Si vous connaissez le toxique, il faut le renseigner et il faut nous informer sur ce toxique. Si évidemment il n'est pas connu, ce qui est le cas assez fréquemment, et ben, on va avoir une démarche qui est beaucoup plus globale, qui va remonter dès le départ, puisqu'on va avoir une démarche assez exhaustive qui va prendre plus de temps et qui arrivera finalement au même résultat, mais peut-être avec un temps un petit peu plus long. Donc aujourd'hui, rapidement, je vais vous montrer en fait ce qu'on fait au sein d'un laboratoire, quels sont les types d'analyses qu'on peut mettre en place et rapidement et à plus long terme, et quel est l'intérêt de ces différents niveaux d'analyse. Alors, la première chose qui est importante, c'est de savoir en fait quel type de prélèvement il faut réaliser. Alors, les prélèvements, c'est toujours la même chose. Si vous pouvez le plus tôt possible prélever du sang et des urines, les deux sont complémentaires. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que dans la phase tardive, on est plutôt sur un prélèvement urinaire essentiel qui est le reflet notamment des formes métabolisées, et sur une phase précoce, seul peut-être le sang serait intéressant. Mais dans tous les cas, comme on ne sait pas forcément à quel niveau de phase on se retrouve, prélever les deux matrices semble essentiel, notamment pour un bilan de toxicologie. Alors attention, parce qu'une fois que vous allez prélever ces analyses, ben, il y a différents timings, c'est-à-dire que vous allez avoir des bilans rapides à partir du moment où le tube est reçu dans le laboratoire, c'est-à-dire que le biologiste ou le technicien l'a dans les mains. On peut rendre des premiers résultats entre 15 à 30 minutes, et puis on va voir en 1 heure ou 2 à 3 heures en fonction du niveau d'imprégnation. Alors, les fondamentaux, ben, je les rappelle quand même, c'est évidemment, on ne fera de la bonne toxicologie, on ne vous rendra de bons résultats que si les prélèvements sont corrects. Euh, Nous, on saura adapter les méthodes analytiques derrière, c'est notre métier, on sait ce qu'il faut faire. Et plus on aura d'informations, et c'est ce que je vous disais, plus meilleurs seront les résultats et plus rapide on pourra vous les rendre. Donc, il y a vraiment une collaboration, une discussion qui doit y avoir entre les biologistes et les médecins pour nous aider, pour vous aider à interpréter les résultats et chercher en fait les molécules d'intérêt.
Alors, au niveau du prélèvement, bien sûr, la qualité du prélèvement est essentielle. La première règle d'or, c'est vraiment de réaliser le prélèvement le plus précocement possible, même si on n'est pas certain, de la suspicion d'intoxication. Pourquoi? Bah, c'est très simple, hein, il y a des cinétiques d'élimination et d'absorption qui sont très rapides pour certaines molécules. Certaines sont citées ici, ne serait-ce que le GHB que tout le monde connaît, avec une d'élimination rapide qui fait que ce toxique disparaît très rapidement des prélèvements et sanguins et même urinaires. Donc il faut prélever rapidement, même si on n'est pas certain de la toxicité, parce que de toute façon, le prélèvement peut être à visée conservatoire et a toujours son intérêt, puisqu'il est unique par définition par rapport à la cinétique. Et puis, l'autre règle d'or, c'est pour tous les- vous qui faites de patients intoxiqués, au prélèvement supplément, prélèvement, voire un troisième, à suivre en fait une cinétique d'élimination ou d'absorption si on est pris assez tôt pour vos patients. Donc, ce qui est intéressant et important également au niveau des bilans, un prélèvement urinaire. Et bien évidemment, mais là, on n'est plus en toxicologie d'urgence, avoir une vision plutôt rétrospective sur un prélèvement capillaire, ce qui peut tout à fait être utile, par exemple, dans des cas d'addiction ou de soumission chimique. Alors, les profils, principalement dans un cadre d'intoxication et d'hospitalisation, c'est différent dans d'autres situations comme tout ce qui est sécurité routière ou soumission chimique. En cas d'intoxication en milieu hospitalier, les prélèvements, je vous le disais, c'est le sang et l'urine. Et une chose à retenir également, c'est que dans le sang, il est intéressant de faire du dosage. On est sur un milieu fermé avec une valeur d'interprétation éventuelle par rapport aux effets cliniques, par rapport aux effets toxiques, qui peut avoir également une valeur pronostique dans le cas de certains toxiques comme le paracétamol. Et l'urine est intéressante en termes notamment de métabolisation, n'a pas d'intérêt en fait en termes de dosage en routine, hein, sauf quand on est dans des descriptions de cas cliniques à plus long terme, mais n'a pas d'intérêt. Donc c'est vraiment du dépistage et c'est fort utile parce que c'est une matrice sur laquelle on peut travailler assez rapidement. Alors, deux règles d'or sur les prélèvements. Sur le sang, vous ne prélevez pas avec des tubes qui contiennent du sang de gélo. Ça capte les médicaments et les drogues. Donc, ça, c'est vraiment contre-indiqué. Et sur les urines, on ne prélève pas sur des prélèvements avec acide bourrique qui entraînent des interférences et qui rendent négatifs tous les tests de dépistage que nous avons au laboratoire. Alors, ça, c'est le cœur de la présentation, donc deux niveaux de dépistage et de dosage sur un bilan de toxicologie. La première étape, dépistage rapide, ça c'est des bilans qui sont faits en moins d'une demi-heure sur des automates de biochimie par des méthodes immunologiques ou enzymatiques. Et la seconde étape sur les laboratoires qui sont spécialisés et qui font du screening. Et je vous en montrerai deux exemples. Mais par définition, ben, on n'est pas dans le même timing. Hein, il faut 1 à 2 heures de plus et ce n'est pas toujours fait sur du 24-24 dans tous les laboratoires. Donc la première étape, l'étape rapide, on est sur des plateformes de biochimie, on fait du dépistage urinaire, on fait du dosage dans le sang. Ce sont les mêmes méthodes que vous utilisez quand on fait un suivi thérapeutique, par exemple, d'un antiépileptique, ou quand on fait du screening large, par exemple, des recherches, des classes de benzodiazépines au niveau des urines. C'est principalement des réactions antigènes-anticorps, donc vous comprenez tout de suite que ça peut être lié à des interférences et des manques de spécificité ou de sensibilité. Et on retrouve, vous l'avez ici détaillé sur cette diapositive, principalement les types, la digoxine ou d'une classe de médicaments ou d'une classe de
drogues. On dépiste ainsi les opiacés, les cannabinoïdes, les amphétaminiques ou des molécules un peu plus particulières comme les traitements de substitution. À côté de ça, vous avez du dosage qui peut être fait très rapidement de tous les antiépileptiques, des intoxications paracétamol, des salicylés, enfin, tout est indiqué ici sur cette diapositive. Ça, ce sont des résultats, si les prélèvements sont bien faits, s'ils nous arrivent assez tôt au laboratoire, qui peuvent être faits en 15 à 30 minutes. Donc, c'est du dépistage rapide qu'il faut garder cependant, il faut faire attention aux interprétations, mais c'est là où je veux dire, le biologiste toxicologue a tout son intérêt, la discussion, et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu consommation d'héroïne, ça peut aussi vouloir dire tout simplement que le patient a pris un opiacé tel de la codétine, de la codéine, parce qu'il avait besoin de prendre un antitussif. Donc ça, c'est important de l'identifier. C'est important d'identifier également qu'il peut avoir un tableau clinique d'intoxication aux opioïdes avec un dépistage opiacé négatif. Pourquoi? Parce qu'il a pris de la méthadone et que la méthadone ne croise pas avec le test opiacé, mais ça, le biologiste toxicologue saura vous le dire. Et si on prend un autre exemple, qui est par exemple l'exemple des amphétaminiques, le dépistage amphétaminique peut dépister des anorexigènes qui sont utilisés pour le traitement de l'obésité, peut évidemment dépister les prises d'ecstasy, et ça c'est intéressant, mais par contre, ne dépistera pas tout ce qui est nouvelle drogue de synthèse à structure amphétaminique, parce que ce sont des anticorps qui n'ont pas cette spécificité. À côté de ça, les amphétamines sont des tests qui peuvent aussi croiser avec de nombreux autres molécules. Alors, il y a non seulement les décongestionnants, par exemple, des voies nasales, c'est vraiment l'exemple le plus classique comme l'éphédrine, mais vous avez même des cardiotropes avec lesquels ces tests peuvent croiser. La problématique globale, en fait, sur du dépistage, c'est de raisonner, notamment quand on est sur du dépistage de drogue, c'est de raisonner en positif ou en négatif. C'est-à-dire qu'on va vous rendre un résultat, on va vous dire, vous avez de la morphine, c'est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est au-dessus d'un cutoff qui est une concentration, par exemple, qui est à 250 nanogrammes en morphine, on va vous rendre un résultat négatif et on va vous dire votre patient n'a pas consommé de structure opioïde. Ce n'est pas tout à fait vrai, ça veut juste dire que le seuil, il est en dessous du seuil de dépistage. Donc, c'est également de l'interprétation qu'il faut avoir peut-être avec le biologiste. Je vous ai pris cet exemple de benzodiazépine parce qu'il est typique. Les benzodiazépines, c'est un dépistage de classe. On a un anticorps qui est dirigé contre une molécule qui est le diazépam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre test il est positif, c'est parce qu'il est au-dessus d'une concentration de 50 nanogrammes pour le diazépam. Or, la concentration toxique, elle est à 1500. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est à 100 nanos, je vais vous répondre, je vais vous dire c'est positif, et en fait, il ne sera pas du tout en concentration toxique. Et à contrario, comme c'est un dépistage de classe, si vous avez une intoxication au lorazépam avec un anticorps antidiazépam, si vous avez une concentration à 700 nanos, vous allez être positif alors que ça fait longtemps que vous avez dépassé la zone toxique. Donc, vous voyez, plus des apparentés comme la zolpidem ou le zopiclane qui ne croisent pas avec ces tests, encore des tests qui sont assez difficiles d'interprétation. Deuxième partie, on prend un peu plus de temps, on est dans des rendus de résultats qui correspondent plutôt à 1 heure ou 1 heure et demie. On fait du screening sans entrer dans le détail en chromatographie avec de la spectrométrie de masse qui nous permet donc sur des bilans et sur un seul échantillon d'avoir une identification d'à peu près 1000 molécules, alors parfois des molécules, des médicaments, des drogues et leurs formes métabolisées. Il y a des limites sur ce type de profil. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'identification sur des niveaux de sensibilité qui sont quand même pas très performantes par rapport à d'autres technologies. Parce que on est limite bibliothèque qui tue dans ces 800 molécules, par exemple, de cette bibliothèque, dans cet exemple, c'est très bien, on va trouver le produit. Si vous êtes sur l'intoxication des nouvelles drogues de synthèse,
qui n'appartient pas à la bibliothèque, on vous rendra un bilan négatif et on vous dira qu'il n'y a rien dans le prélèvement alors qu'il y avait une nouvelle drogue de synthèse. On est limité également en termes de dosage. Très souvent, une valeur d'identification ne suffit pas au clinicien qui a déjà son tableau clinique. Donc, ce qui l'aide, c'est en fait d'avoir une valeur dosée au niveau d'un prélèvement plasmatique. Donc, certaines molécules peuvent être dosées directement, d'autres non, et nécessiteront des méthodes de dosage avec des méthodes spécialisées qui prennent encore un petit peu plus de temps et qui parfois ne sont réalisées que sur des périodes de jours. Sur des périodes de jours, enfin, pour terminer cette présentation, on peut faire des screenings beaucoup plus poussés que ce que l'on fait sur les urgences 24-24. Ça, c'est le biologiste toujours en accord avec le clinicien qui va décider d'utiliser des méthodes de screening qui sont avec des bibliothèques qui sont beaucoup plus larges, qui permettent d'identifier des formes métabolisées qui sont beaucoup plus importantes, avec des rendus de résultats qui sont d'ordre qualitatif, comme par ici. Un exemple, vous avez ce genre d'identification que l'on trouve, on retrouve très rapidement, donc ça se fait en 1h30 à 2 heures, toutes les molécules du traitement et de la prise en charge. Et à côté, on retrouve également toutes les molécules qui peuvent être à l'origine du bilan d'intoxication. L'avantage de ce type de technologie, c'est que derrière, on peut également rapidement doser, puisque ça fait partie de notre process, un certain nombre de molécules et vous rendre dans le même temps non seulement la présence de ces molécules, mais la quantification, donc le dosage, notamment plasmatique, et la valeur, la concentration finale des produits et des formes métabolisées. Là, on est donc sur l'identification un petit peu plus poussée et on peut même, dans un cadre de recherche, pousser à l'identification de structures inconnues qui n'appartiennent pas à la bibliothèque. Ça, on peut également le réaliser par ce type de technologie, mais ça constitue des analyses là où on prend quand même plusieurs jours pour vous rendre un résultat, mais ça peut être tout à fait intéressant dans des cas descriptifs a posteriori. Alors, juste pour terminer, c'est quand même une diapositive qui est importante parce que souvent, ça nous aide. C'est toujours intéressant pour nous, les analystes, et pour vous aider dans l'identification des produits, de récupérer tout ce qui est échantillon non biologique. Donc, n'hésitez pas. Vous retrouvez des comprimés, des poudres, des solutions, des petits flacons, tout ce que vous pouvez retrouver à côté avec le patient apporté par la famille, ça nous aide, ça nous facilite l'identification. Notamment au niveau des prélèvements biologiques, notamment quand il s'agit de nouvelles drogues de synthèse. Donc, ça a vraiment un intérêt majeur en complément des bilans toxicologiques sur les prélèvements sanguins et urinaires que vous pourrez faire le plus rapidement possible pour répondre au mieux et pour vous donner un bilan de toxicologie le plus exhaustif possible. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions, je peux bien évidemment y répondre.